Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon du dimanche commence. Leçon dans le titre, la faim dans la maison du pain. C'est-à-dire, comment peut-on avoir faim si on vient de Bethléem, qui signifie la maison du pain. Le verset que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est Ruth, chapitre 1, verset 1. Du temps des juges, il y a eu famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes qui ont dû, pour une raison ou pour une autre, quitter leur pays pour tenter la vie ailleurs dans le monde. Notamment, moi j'ai vécu plusieurs années ici en Europe, je suis moi-même un immigré. Et de voir tant de personnes venir et passer par des situations parfois très très compliquées et difficiles, parce que économiquement ou pour une question de formation, ont décidé de venir en Europe et qui ont vécu des choses très difficiles, mais qui ont à quelque part forgé aussi, pour certains, leur caractère, leur confiance en Dieu. Et pour d'autres, c'était, entre guillemets, une raison pour tout abandonner, pour tout lâcher et vivre une vie complètement sans Dieu. Donc il y a beaucoup de réactions différentes qui peuvent arriver quand on vit l'expérience de l'immigration. Mais dans l'occurrence, cette famille qui a dû vendre ses terres pour pouvoir faire ce voyage. On va découvrir ça plus tard parce que quand elles rentrent, elles doivent racheter la terre, elles ont le droit, mais pour ça, elles auraient besoin d'argent. Mais donc, ils vendent tout, ils partent à l'étranger, mais leur relation avec leur Dieu, leur foi, va impacter énormément Ruth parce que bon, les enfants doivent se marier, il n'y a pas de filles du peuple de Dieu à Moab, donc ils sont forcément obligés de se marier avec des Moabites, mais ces Moabites sont extrêmement impliqués et impactés par ce Dieu d'Israël qui est vécu dans cette famille. Donc Ruth, même si elle n'a plus de mari, plus de beau-frère, beau-père et tout, elle n'a que Noémie, décide de rentrer plus tard à Bethléem, dans Israël, pour pouvoir vivre et adorer. Donc, au départ, il y a double migration parce qu'il y a Noémie qui part pour Moab, mais maintenant il y a une Moabite qui rentre, qui part aussi pour vivre en Israël. Donc, et on voit que Dieu a béni dans les deux sens ces personnes. Et l'impact qu'il y a eu dans la vie de Ruth, ce qu'elle a vécu dans son foyer, avec son mari, avec sa belle-mère et tout ça, ça nous inspire à être aussi fidèles au Seigneur pour qu'on puisse impacter les gens là où nous sommes actuellement. Si tu es un immigré et que tu as la foi et que tu comprends que Dieu t'a guidé, t'a béni, certainement tu as pas mal de gens qui sont du gens de la terre, comment on appelle ça, des indigènes, non? J'ai oublié comment on dit ça en français, mais des gens qui sont de ce pays, de cette culture où tu te trouves actuellement, et qui attendent aussi à voir à quelque part un témoignage, quelque chose de réel et pratique qui montre la puissance et la grandeur de ce Dieu que tu crois. Donc Dieu est présent dans ces moments-là. Quand la personne, elle doit partir ailleurs, si c'est de la volonté de Dieu, si voilà, on voit que les portes s'ouvrent, certainement Dieu va bénir. Ça ne veut pas dire que ça sera facile et simple. On doit payer un prix parfois très cher pour pouvoir avancer et grandir dans ces nouvelles régions, nouvelles contrées, où on doit même apprendre une nouvelle langue. Mais Dieu, s'il est là, il fait tout à fait la différence. J'ai pu constater dans ma vie, comme j'ai dit dans l'introduction. Voilà, Dieu peut agir en silence. Quand on vit des expériences comme ça, on ne verra pas forcément sur le moment parce que tout est compliqué, tout est difficile. Mais quand je fais une espèce d'une révision, une analyse de ce que j'ai vécu depuis que j'ai changé de pays, de culture, je peux constater que les expériences que j'ai eues avec Dieu, je ne les aurais pas pu avoir si j'étais resté dans mon pays. Donc il y a quelque chose de nouveau, d'impactant qu'on découvre quand on a un certain besoin qu'on n'a pas chez nous. Et donc ces besoins-là nous amènent à dépendre davantage de Dieu et à vivre une expérience particulière avec lui dans ces moments d'incertitude et d'aventure qui est celle de l'immigration. Voilà, donc si je parle aujourd'hui, il y a des gens qui récemment ont immigré. C'est compliqué, c'est difficile, mais avec Dieu, tout est possible. Donc il ne faut pas laisser tomber. Et si tu es quelqu'un du pays et qui est en train d'accueillir à quelque part
des gens, et tu connais des gens au niveau du travail, au niveau même de l'église, que tu puisses être cette main solidaire qui va les aider, parce que une petite chose peut faire toute la différence, parce que même les choses simples pour les gens qui sont du pays, qui ont les documents, qui ont la langue, qui ont la culture, pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'a rien de tout ça, ça peut faire une grande différence. Un conseil, un tips, un soutien. Je ne parle pas de choses financières, mais je parle même d'expliquer, d'enseigner comment trouver les bons chemins pour arriver à certains endroits, à certains résultats, grâce à des conseils avisés. Voilà, que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la suite de cette histoire. Bye bye.